peux afficher le message, mon ami. En fait, c'est une série de messages. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prêché une série de messages. Je pense que ça fait des années. Régulièrement, je prêche un message en one shot, d'accord? Mais là, on va aller sur une série de messages. Tu dis pourquoi, Laurent? Parce que j'ai vraiment ça à cœur. Et pendant cette série de messages, on va aller dans 1 Timothée, 2 Timothée. Et j'ai intitulé cette série de messages « Restez droit quand le monde déraille ». Restez droit dans le monde quand le monde déraille. Et je voudrais introduire cette série de la manière suivante. Il y a 2000 ans, un homme de Dieu a écrit une lettre, il a écrit même des lettres, et il a écrit une lettre qui n'est pas ordinaire. C'était une lettre écrite par un apôtre expérimenté à un jeune pasteur. L'apôtre s'appelle Paul et le jeune pasteur s'appelle Timothée. Cet apôtre expérimenté a vu naître bien des églises. Il a vu des miracles, il a vu des réveils, il a vu des villes transformées, il a vu des choses incroyables à travers le monde et à travers ce que Dieu l'appelait à faire dans son ministère. Mais en fait, il a vu également des choses qui devaient arriver dans le futur. Et il a vu que des choses inquiétantes devaient arriver. La confusion devait arriver. Il a vu ça dans son temps, mais il a vu que ces choses-là allaient également arriver dans le futur. La confusion qui entre dans l'Église, les fausses doctrines qui apparaissent. Et il comprend quelque chose, c'est que les générations futures auront besoin d'être véritablement et puissamment préparées pour les temps à venir qu'on appelle les derniers jours. Et Paul, ne parle pas seulement à son époque, il parle aux chrétiens et aux générations des temps de la fin. Et il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Il y aura des temps difficiles. Alors Dieu pose une question à son Église. Qui gardera la vérité? Qui restera fidèle? Qui refusera de diluer la parole de Dieu? Et je préfère vous le dire, cette série de messages, ce sera une série radicale. Et j'ai intitulé mon premier message de la façon suivante. La bataille que l'Église ne peut pas perdre. On prie ensemble. Père, je prie maintenant pour la puissance de ta parole, qu'elle puisse transpercer les cœurs par ton Saint-Esprit. Donne-moi l'onction, la capacité maintenant de prêcher et ouvre nos oreilles et plus que ça nos cœurs pour recevoir maintenant ta parole comme il se doit. Je déclare et j'appelle cela maintenant dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7. À mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et à ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont égarés de cette ligne, écartés de cette ligne, se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. En fait, la bataille dans les derniers temps, c'est une bataille que l'Église ne peut pas perdre. Ce n'est pas une bataille qui est premièrement morale pour l'Église, c'est une bataille qui est avant toute chose doctrinale. En fait, on est dans un moment critique, un moment critique même pour l'apôtre Paul. L'Église grandit, c'est l'Église qui est à Éphèse, elle se développe, ok. Mais alors que l'Église grandit, il y a également des fausses doctrines qui rentrent déjà dans l'Église. Et ce qui est frappant, c'est que Paul ne commence pas par parler de la persécution, bien qu'il y avait de la persécution. Paul commence à parler à l'apôtre Timothée, à ce jeune pasteur Timothée, et il commence à lui parler non pas de la persécution, mais de la confusion doctrinale. En fait, écoute-moi bien, une église peut survivre à la persécution. Et je vais même te dire ceci, l'église se développe, avance malgré la persécution et se multiplie. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais écoute-moi bien, l'église ne survit pas à la corruption de la vérité. Et parfois, vous savez quoi? On est là, et alors il faut prier par rapport à la persécution, mais alors que nous prions pour la persécution, nous laissons la corruption de la vérité entrer dans l'église et venir polluer et faire mourir les choses.
Et nous devons être radicaux par rapport à la vérité de la parole de Dieu. C'est une bataille que l'Église ne peut pas perdre. En fait, on doit identifier le vrai du faux, le faux du vrai. Et vous savez comment on fait? Vous savez, les employés de banque ne passent pas leur temps à étudier tous les faux billets. Vous savez, il y a plein de faux billets qui sortent. Ok? Fausse monnaie, fausse billets, etc. Ils ne passent pas leur temps à étudier toutes les nouvelles choses. Vous savez ce qu'ils font? Ils étudient les vrais billets. Qu'est-ce qui constitue un vrai billet? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît parfaitement le vrai reconnaît immédiatement le faux. Et quand l'Église est fondée, établie, connaît, enracinée dans la vérité, elle va reconnaître automatiquement le mensonge. Et dans ces temps-là, les temps de la fin sont des temps de confusion. Et c'est mon premier point. Point numéro 1, le virus qui entre dans l'Église. 1 Timothée 1,3 dit ceci: à mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc le diable n'attaque pas toujours par la persécution, parfois il attaque par la confusion. Comment ça se passe ces choses-là? Comment ça rentre? Vous savez, Paul dit ceci, il dit qu'il ne faut pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Ça commence par la spéculation spirituelle. Dans l'église d'Éphèse, certains ont enseigné, d'accord, des spéculations et des interprétations mystiques non basées sur la parole de Dieu. Vous êtes là ou pas? Et le problème, vous savez quoi, dans l'église, c'est quand les gens ne sont pas basés sur la parole de Dieu, mais sont basés sur des pseudo-révélations non établies, non fondées. Dieu m'a dit sans établissement doctrinal et scripturaire et biblique. Vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse. En fait, les fausses doctrines arrivent par des spéculations spirituelles, par des pseudo-révélations tombées de nulle part, mais certainement pas de la parole de Dieu. Autre chose, l'orgueil spirituel. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils veulent avoir un titre. Ok? Il y a des gens qui aiment s'appeler par des titres. D'accord? Je veux qu'on m'appelle apôtre, prophète, un tel. Je veux une position. Je veux les honneurs. Je veux tout cela. Ils veulent être des docteurs de la loi. Et en fait, le point ici, c'est l'orgueil spirituel. Ils veulent enseigner, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est terrible. Et en fait, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que ces choses produisent la confusion, division, faiblesse spirituelle. En fait, écoute-moi bien, les fausses doctrines ne commencent jamais par une révolution, mais ça commence toujours, tu sais quoi, par des petites déviations. Ok? Tu dis, ok, des petites déviations. Des fois, c'est des petites choses. Mais tu sais, les petites déviations, ça a de grandes conséquences. Essaye d'imaginer, tu vois, un avion, d'accord? Et en fait, cet avion dévie au départ de 2 degrés. Ok? Le truc, c'est que juste dévier, d'accord, de 2 degrés au départ, cet avion va se retrouver à la mauvaise destination et peut-être même sur le mauvais continent. Et voyez-vous, les petites déviations vont amener de grandes conséquences. C'est la raison pour laquelle nous devons être établis sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il y avait des fausses doctrines qui rentraient. Maintenant, je vais taper un peu plus dans le dur. Est-ce que quelqu'un me suit dans ce lieu? Est-ce que je peux parler vrai maintenant? Ok. Moi, j'ai vu là, en tant que pasteur, depuis maintenant 20 ans, en région parisienne et à Paris, j'ai vu des fausses doctrines, j'ai vu des fausses pensées entrer dans l'église et vouloir faire son chemin. Ok. Et je voudrais vous parler maintenant de ce qui se prend place à Paris, des fois dans l'église. Je peux parler vrai, je vais ouvrir mon cœur. Quelqu'un me suit dans ce lieu? Ok. Fausse doctrine numéro 1. Une fausse vision de Jésus. Je suis fatigué, les amis, de voir des chrétiens, ou en tout cas des jeunes qui ont grandi dans l'église, qui partent pour une autre religion. Et qui partent pour une religion qui a une fausse vision de Jésus. Certaines religions reconnaissent Jésus comme un prophète, un enseignant, mais refusent ce que la Bible affirme clairement. Ok? Refusant la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus. Vous êtes avec moi? Et j'ai vu tellement de jeunes, et à chaque fois je remarque, je dis, comment ça se fait? Encore récemment, un jeune, je l'ai connu petit, et on m'a dit, maintenant il n'est plus chrétien, il est entré dans l'islam. Et en fait, très souvent, il y a 2 réalités à cela. Et je ne suis pas en train de condamner, je vous parle de la vérité. Ok? Il y a 2 causes à cela. La cause de la communauté non entourée,
peut-être il n'y avait pas la communauté de l'église, etc. Et puis il a trouvé une communauté ailleurs. Et la deuxième raison, mais c'est là où je vais insister, c'est que, écoute-moi bien, ne pas connaître suffisamment la Bible. Je vais parler vrai. En fait, c'est impossible. Impossible. Impossible de connaître véritablement la Bible, la parole de Dieu, les Écritures, et de changer pour autre chose. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est tellement puissante, profonde, précise, prophétique. Ça fait maintenant 30 ans que je suis chrétien. Plus j'étudie la Bible, plus je plonge mon cœur dans la parole de Dieu, et plus ce livre me renverse. Il y a une sagesse, une intelligence, une précision extraordinaire. Et tout ce qui se déroule sous nos yeux actuellement en géopolitique a été annoncé bien des siècles avant avec précision. C'est impossible. Plus j'étudie Jésus, sa doctrine, qui il est, comment il a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, comment il a été prophétisé dès le début, comment tout l'évangile est dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Wow! Ce livre-là, c'est impossible qu'il soit juste écrit par des humains. Il a été écrit par des humains, mais inspiré par Dieu. C'est impossible. Impossible. 66 livres, différents auteurs, différents continents, une telle unité, c'est impossible. Ce livre-là vient de Dieu. Et le problème, voyez-vous, c'est qu'en fin de compte, c'était trop superficiel. Trop superficiel dans l'étude de la Bible. En fait, tu ne peux pas être enraciné dans la parole de Dieu et changer. Impossible. Impossible. Le problème, c'est que parfois, trop de chrétiens, vous savez, la relation avec la Bible, c'est superficiel. Tu vois, des fois, c'est en mode Instagram. Ok, si tu commences avec Jésus, tu vas commencer avec une pensée, ou bien tu sais, en mode Instagram, tu sais, la pensée, une citation, etc. Écoute-moi bien, mais ça ne doit pas rester à là. Tu vois, des fois, on utilise la Bible, c'est comme en mode citation. Tu vois, tu cites un verset, tu vois, motivational, etc., motivation. Mais tu sais, tu pourrais citer aussi, des fois, tu cites aussi, je sais pas, tu vas citer avec ça Nelson Mandela, Michael Jordan, Kylian Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la Bible, c'est plus que ça. C'est pas des textes de motivation. Il faut aller en profondeur dans la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, il faut des chrétiens qui ont étudié, qui sont fondés. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'avoir 40 ans de vie chrétienne. À partir du moment où tu arrives dans la maison de Dieu, étudie la parole de Dieu. Plonge ton cœur et tes pensées à l'intérieur. Et je suis pas là, on n'est pas là pour faire l'église, pour mettre une grosse ambiance, ok, les lumières, on met tout cela, mais notre cœur, c'est de rapprocher les gens de Jésus et de sa parole. Et je suis fatigué d'entendre ça, je vous le dis. Parce que comment tu peux avoir la vérité et t'en écarter? Et on a une responsabilité en tant qu'église. On doit amener les gens à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Voyez-vous, la fois j'écoutais une interview d'un gars, s'il est devant moi, peut-être je ne le chercherai pas trop. Il s'appelle Cédric Doumbé, c'est un combattant de MMA. Et lui a grandi dans l'église, puis il s'est converti à l'islam. Il n'y a pas de condamnation dans ce que je suis en train de dire, mais je suis en train d'avertir. Comprenez? Il n'y a aucune condamnation. Moi, c'est la vérité. J'ai plusieurs amis musulmans, ils viennent à la maison, ils mangent à la maison, j'ai aucun problème, on discute, etc. Mais eux, ils tiennent. Vous savez, quand on discute avec eux, il y a de la tolérance, c'est-à-dire qu'on s'écoute mutuellement, etc. Mais eux, ils tiennent ce qu'ils croient. Et nous, des fois, vous savez, on est là et puis on ne dit pas les choses, etc. Pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, on aurait cet esprit de timidité? Pourquoi est-ce qu'on aurait cet esprit de timidité? Et en fait, ils respectent le fait qu'on se tienne dans la vérité. Vous êtes là ou pas? Il a dit, moi, finalement, je me suis tourné vers l'islam parce que, finalement, je n'ai pas renié Jésus, parce que c'est toujours Jésus. Je crois toujours en Jésus, mais il y a tout. Il y a Jésus, il y a tout, en fait. Mais voyez-vous, je peux vous dire quelque chose. Si tu prends une carte d'identité, ok, imagine, prends une carte d'identité, imagine quelqu'un modifie cette carte d'identité. C'est la même photo, c'est le même nom, mais il change la date de naissance et il change la nationalité. Je peux te dire quelque chose, ce n'est plus la même personne. Ok? Donc changer qui est Jésus, c'est falsifier l'identité du Sauveur. Jésus n'est pas juste un prophète, il n'est pas juste quelqu'un de bien, un enseignant. Jésus est le Fils de Dieu, il est pleinement Dieu. Et enlever ça, c'est renier littéralement l'évangile. Il n'y a pas d'évangile en dehors de ça. Si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, il n'y a plus d'évangile. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher radicalement la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a beaucoup de gens qui ont une idée de Jésus, mais pas forcément du vrai Jésus de la Bible. Certains le présentent
comme un prophète, un sage, un exemple moral. Mais la Bible affirme quelque chose de beaucoup plus radical. Jésus est le Fils de Dieu. Et le salut commence avec ça, lorsque nous connaissons réellement Jésus mort, crucifié et ressuscité. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça, je l'ai vu dans l'église. Je vous parle, en fait, pourquoi tu dis ça, Laurent? Parce que je l'ai vu depuis des années. Et je veux que ça cesse maintenant. Deuxièmement, deuxième fausse doctrine. Ok? Oh, Jesus. Let's go. Allez, merci, frère. Une redéfinition du mariage. Je vous parle des vraies choses. Ok? Ce que la société dit, c'est ok. En fait, la société, moi, j'ai aucun problème avec ce que la société dit. Vous êtes avec moi ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, la société dit des choses et c'est ok, je respecte la loi. Ok? La loi, il y a quelques années, a redéfini le mariage en disant que le mariage, civil, est ouvert maintenant, alors aux hommes et aux femmes évidemment, mais s'ouvre aux personnes de même sexe. Ok? La société qui dit ça. Et la société dit, les cultes, les églises notamment, vous avez la possibilité de bénir ou de ne pas bénir ce mariage. Ok? Le problème, voyez-vous, ce qui se passe dans la société, ça se passe dans la société. Ok? Mais le problème, ce n'est pas ce qui se passe dans la société, c'est ce qui se passe dans l'église. Je te parle de ça aujourd'hui. Ok? C'est que des églises ont fait le choix de bénir ces unions-là. Le problème, voyez-vous, c'est que la Bible, à aucun moment, ne définit le mariage de cette manière. Et comprenez que ce n'est absolument pas une attaque contre les personnes homosexuelles. Je ne suis pas en train de les attaquer, vous comprenez? Je suis en train de parler de la définition biblique du mariage. Et c'est impossible d'aller dans la Bible et de définir le mariage de cette manière. Tu peux aller dans Genèse chapitre 2, tu peux aller dans Matthieu 19, tu peux aller dans tout cela. Voyez-vous? Le truc, c'est qu'on a vécu des choses à impulsion. Ok, on part un petit peu dans le passé. 7-8 ans de cela. Oh, Jésus, bien plus que ça. C'est au début de l'église. Au début de l'église, on est impulsion, on démarre, on est dans le démarrage de l'église. Et vous savez, même il y avait une équipe, une vraie équipe, on avait une équipe pastorale, plusieurs pasteurs reconnus, etc., établis, ordonnés. Et là, vous savez, c'est le début. Moi, je suis tout jeune, d'accord? Et on veut bâtir cette église. Et là, il y a un des pasteurs adjoints qui était responsable de tout ce qui était relation d'aide, marié, 2 enfants, etc. En fait, vous savez ce qui se passe? On découvre qu'il a secrètement une relation avec un homme de l'église. Le mariage explose, etc. Et l'église, on était dans le début de ça. Ok, on essaie de régler l'affaire tant bien que mal. Et vous savez, des fois, il y a des chrétiens, dans ces moments-là, tes jeunes pasteurs, au lieu de t'aider, c'est ce qu'ils te disent. Il y a des jeunes chrétiens, il y a des chrétiens qui étaient là, puis ils te disent, pasteur, c'est parce que tu n'as pas assez prié. En plus, tu as des paroles de condamnation. Bref, fermons la parenthèse. Je vous assure, c'est vrai ce que je vous dis. Ok, et là, tu vois, il y a une question qui est posée. J'étudie la parole par rapport à cela. Et il y a, entre guillemets, un pasteur qui vient d'un certain pays et qui est pro-mariage de même sexe dans l'église. Ok, et qui passe sur Paris dans une église. Et je sais. Et en fait, là, je dis, je vais écouter ce qu'il dit parce que je veux comprendre ses arguments. Ok, pas parce que j'adhère, c'est parce que je veux comprendre ses arguments. Alors, je vais sur YouTube et puis je regarde. Ok, la conférence. Et alors que je regarde la conférence, donc le pasteur avec qui il y avait eu l'histoire, lui n'était plus dans l'église, il avait quitté l'église, etc. Mais il y a un autre pasteur de l'église, je le vois au premier rang de cette conférence, en train de dire Amen, preach, etc. Et là, tu sais, je grossis, je dis c'est vraiment ce leader, ce pasteur. Je dis c'est quoi ces histoires en ce moment? Et tu sais quoi, j'en parlais à d'autres pasteurs d'autres églises plus anciennes, ils m'ont dit, écoute Laurent, je t'assure, en 40 ans de ministère, on n'a jamais vécu ce que toi, en 3-4 ans, tu as vécu. Je dis, pourquoi c'est injuste, Seigneur, pourquoi moi? Et écoute-moi bien, à ce moment-là, certains étaient là dès le début, on a dû se positionner doctrinalement sur ce qu'on croit et sur ce qu'on ne croit pas. Écoutez-moi bien, je vais être très clair. Je ne suis pas en train d'attaquer la société, je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit. Et en fait, écoutez bien ceci. L'église doit être un endroit où on aime tout le monde, où on accueille tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Je ne suis absolument pas en train de dire que ce lieu est un lieu où nous n'accueillons pas les musulmans, où nous n'accueillons pas les homosexuels. Absolument pas. Nous sommes un lieu où nous accueillons tout le monde, mais nous tenons à prêcher avec grâce et avec vérité l'évangile dans toute son intégralité. Quelqu'un a dit amen à cela.
Et on a dû se positionner en disant, voici ce que la Bible dit et quelle est la définition biblique du mariage. Quelqu'un est avec moi dans ce lieu ou pas? Ok, troisième fausse doctrine, le christianisme sans église. Ça fait 20 ans que je suis en région parisienne. Et il y a une idée qui est très répandue aujourd'hui, c'est qu'en fait, je peux suivre Jésus sans vraiment être attaché à une église locale ou sans vraiment être longtemps attaché à la même église locale. Et en fait, il y a des chrétiens, tu sais, je comprends mieux, en fait. Pourquoi est-ce que, après des années de vie chrétienne, ils sont toujours des bébés spirituels? Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. En fait, 1 an, 6 mois dans une église, puis une autre église, puis une autre église, une conférence, on court vers tel prophète qui va nous dire des choses positives sur notre vie, puis autre chose, aucune assise, aucun enracinement. Vous êtes avec moi ou pas? Et le problème, c'est qu'en fin de compte, tu vois ce qui se passe, c'est que tu n'as jamais une alimentation équilibrée où tu peux grandir. Et je suis tellement choqué, je peux vous le dire, de voir, des fois tu discutes, tu dis, mais il n'y a pas d'assise, il n'y a pas de viande spirituelle. Tu vois, c'est vide. Tu dis, il y a des choses, normalement c'est le basique, ces choses-là n'ont pas été comprises. Et je dis, comprenez-vous, c'est sans aucune condamnation, mais je dis parce qu'il faut grandir. Il n'y a pas de problème à être un bébé. Tu vois, moi à un moment, mes enfants, c'était des bébés, j'ai des bébés dans cette salle, c'est extraordinaire. Tu vois, donc les bébés, moi mes enfants étaient des bébés, les bébés, tu vois, au bout d'un, ça pleure, ça mange, il faut changer les couches, c'est à peu près ça, ils te donnent beaucoup d'amour, des sourires, etc., ça te vomit dessus aussi, etc. Mais c'est d'imaginer, moi mes enfants maintenant, ils sont plus grands, s'ils continuaient juste leur vie, c'est quoi? Manger, changer les couches, me vomir dessus, je dis, oh, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de problème à être un bébé, mais on ne peut pas rester un bébé toute notre vie. Au bout d'un moment, il faut entrer dans la dimension de la maturité spirituelle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas grandir, mûrir spirituellement en vivant ce genre de vie chrétienne. Et il faut mettre un stop à cela. Ok? Le problème, c'est que certains chrétiens consomment l'église. On passe d'un endroit à un autre, de l'endroit où il y a la hype, au moment où il y a l'ambiance, de l'endroit, tu vois ce que je veux dire? Oh, là, il y a peut-être des jolies filles, je vais aller là-bas. Là, il y a des beaux garçons, je vais aller là-bas. Ils utilisent l'église comme un tremplin. Le problème, c'est qu'on ne s'enracine jamais. Or, la Bible est claire. La vie chrétienne est une vie communautaire. Le salut est individuel, on a une responsabilité individuelle. Mais voyez-vous, l'église n'est pas une option. Et un croyant isolé devient vulnérable, instable, spirituellement fragile. Et il faut arrêter avec cette histoire. Dieu m'a dit que. Non! Dieu t'a pas dit que. C'est toi qui t'es dit que. Et t'as dit, et tu mets Dieu dans la sauce. Dieu n'est pas là-dedans. Ok? Des fois, il y a un problème, il y a un truc, tu n'es pas d'accord. Tu dis, Dieu m'a dit que. Non, arrête. Je peux vous le dire, après des années, Dieu n'a pas dit que. Parce qu'il y a des gens maintenant, je peux vous le dire, écoutez bien, ils sont partis, ils m'ont dit, Dieu m'a dit que. Quand tu les retrouves, il n'y a même plus Dieu dans leur vie. Et c'est dommage, c'est triste, mon cœur souffre et saigne par rapport à ça parce que je les aime. Comment, Seigneur, ils sont tombés dans les pièges du diable. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon pasteur m'a dit quelque chose de très simple. Vous savez, c'était un pasteur old school, mais des fois, il faut être un peu old school, ok? Et en fait, tu sais, moi, je suis un gars à l'intérieur old school, habillé new school, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, cette vieille Bible-là, elle reste cette vieille Bible-là dans mon cœur. Et ça ne bougera pas. Ok? On va changer le décor, on va changer l'étiquette, on va changer la lumière, on va s'appeler impulsion. Ok, ouais, on a dit ça, etc. Mais la parole de Dieu va rester la parole de Dieu. Et mon pasteur old school m'a dit, je lui ai dit, comment est-ce que je peux grandir spirituellement? Il m'a dit, c'est simple, tu lis ta Bible tous les jours, tu pries tous les jours, tu te repens si tu as commis un péché et tu viens à l'église au maximum. Ok? Et je peux te dire un truc, ça marche. Des fois, certains disent, comment il faut faire? Je t'assure, applique ça, ça marche. Ça marche. Ça marche. Et des fois, on dit, Dieu a dit non, Dieu n'a pas dit. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Je ne dis pas que des fois, Dieu, tu vois, comment dirais-je, ou l'Église t'envoie pas ailleurs, etc. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais la Bible dit, comme certains en ont l'habitude. C'est-à-dire que ça devient quasiment un style de vie. Tu vois ce que je veux dire? On change. Là. Mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela. Écoutez bien ceci. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour il s'agit? Du jour du retour de Jésus. Cette série nous parle de rester droit
quand le monde déraille. Ça nous parle de la fin des temps. Et en fait, écoutez bien, encore plus quand on est dans les temps de la fin. Surtout, écoutez bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Restez stable dans votre assemblée. Écoutez, restez, enracinez-vous. » Oui, mais il y a des problèmes, je suis embrouillé. C'est la vie de l'Église. Parce qu'en fait, Jésus est parfait, son Église est imparfaite. C'est vrai. Et quand tu mets des gens imparfaits ensemble, ça ne peut pas créer des choses parfaites. Alors des fois, il va y avoir des embrouilles, il faut se pardonner, il faut se demander pardon. Ça demande l'humilité, l'Église. On meurt à soi-même. Des fois, ma femme a dit ça. Elle dit, si nous, on avait quitté l'Église, toutes les fois, on a été blessés. Mais oh, ou j'ai reçu une parole. Oh, c'est biblique. Acte 2, 42. Les croyants persévéraient dans l'enseignement, la communion, la prière. Et la Bible dit qu'ils étaient tous les jours au temple. Des fois, nous, on a du mal avec une réunion hebdo. Tous les jours, ensemble, il y avait la communion. C'est comme ça qu'ils grandissaient. Éphésiens 4, 11 à 13. Ça nous parle des 5 ministères donc qui existent pour édifier les croyants dans l'église locale. Donc, en fin de compte, c'est dans l'église locale que les ministères dons sont envoyés pour faire grandir les croyants en vue du service, nous dit la Bible. Donc, tout ça, ça se vit dans l'église locale. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis dans l'église universelle. » L'église universelle, tu sais, c'est un grand... Ça existe, l'église universelle, le royaume de Dieu, etc. Mais certains utilisent ça comme un scam, comme une arnaque. Vous savez quoi? Pour en fait dire « T'inquiète, je suis partout, je suis nulle part et partout à la fois. » J'ai l'église universelle. Tu sais quoi? À d'autres, pas à moi. Ok? Tu sais, peut-être, raconte ça à des petits. Tu vois, raconte ça aux mini-héros à l'école du dimanche, etc. Mais tu sais, ça, c'est des blagues. En fait, l'église universelle n'existe pas sans la réalité des églises locales. Et l'apôtre Paul écrivait précisément à des églises locales. À Éphèse, à Colosse, à, comment dirais-je, à l'église de Thessalonique, à Corinthe, etc. À Rome, il écrivait précisément à des personnes précises dans le cas des églises locales. Ce n'est pas l'église universelle. Il cite des noms, il cite des personnes, tel endroit, tel truc dans la maison. Tu vois, il y a une relation, il y a une communion. Ça se connecte ensemble. Est-ce que quelqu'un est avec moi dans ce lieu? Oh, ça dit, oh là, aujourd'hui le pasteur, il faut être radical par moment. Vous êtes le corps, nous dit 1 Corinthiens 12, 27. C'est quoi? Vous êtes le corps. Si tu coupes un membre de ton corps, fais-le pas. Ça va pas, il va pas survivre. Il va mourir. Parce qu'un membre déconnecté du corps ne survit pas. Ça n'existe pas. En fait, quand quelqu'un rencontre Christ, il reçoit un nouveau cœur, le pardon de Dieu vient dans sa vie, il rencontre Jésus, mais il rencontre également sa famille spirituelle. Ça marche ensemble. Et le salut, c'est pas seulement le pardon, le salut, c'est également l'adoption dans la famille de Dieu. C'est pourquoi c'est filial. Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est avec moi? Et la famille de Dieu. Ça, c'est juste mon premier point en vrai. Ok. Ça va aller plus vite. J'ai 2 autres points rapides. Deuxièmement, la puissance de la vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut se tenir dans la vérité? Le but de ces instructions, ça apparaît à l'écran, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. En fait, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que le but de cette instruction, de ces recommandations, c'est l'amour. Il y a une vérité qui est très importante. En fait, pourquoi est-ce que je te parle de doctrine? C'est important d'être dans la parole, etc. C'est pas juste intellectuel. C'est pas pour te bourrer la tête. Non, écoute-moi bien. C'est parce qu'en fait, la doctrine n'est pas juste intellectuelle. Je vais le dire de cette façon, elle est transformationnelle. Elle amène littéralement une transformation. En fait, de bien croire, ça va amener une bonne transformation. Par contre, de mal croire, ça va amener des dégradations. Écoute-moi bien, une mauvaise doctrine produit la confusion, le compromis, la faiblesse spirituelle. La vraie doctrine produit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, un cœur pur, une conscience pure, une foi sincère. Voici ce que ça produit. En fait, de bien croire, ça va produire un cœur pur, une conscience bonne et une foi sincère. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, je te donne un exemple. Si quelqu'un croit, oh, la grâce, c'est ok, le péché, finalement, c'est pas très grave. Il y a des gens qui croient cela. Ça, c'est la fausse grâce. Vous êtes avec moi ou pas? Il y a un enseignant, pasteur qui s'appelle Joseph Prince, qui est un prédicateur de la grâce radicale extraordinaire.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes ont pris ces messages, il est à Singapour, et en fait, ils ont déformé son message dans la compréhension. Ils ont dit, oh, comme il prêche la grâce radicale, finalement, ça veut dire qu'on a le droit de pécher. Et ces dernières années, il a dit, non, non, attention, c'est pas mon message, j'ai jamais prêché cela. Je prêche la grâce qui transforme les cœurs et les vies. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, certains, vous voyez, on dit, finalement, le péché n'est pas grave. Quand tu crois à l'intérieur de toi que le péché n'est pas grave, écoute-moi bien, la conséquence, c'est que le péché augmente. Par contre, quelqu'un qui croit que Dieu est saint, écoute-moi bien, la vie va changer et le péché va diminuer dans ta vie. Parce que tu vas progresser dans ces choses-là. Quelqu'un dit amen à cela. Autre chose, il y a des gens des fois qui croient, oh, la maladie vient de Dieu. Il y a des gens qui croient cela. Des fois, Dieu frappe de la maladie, etc. Ok ? Finalement, vous savez ce qui va se passer ? Quand ils seront malades, ils vont accepter la maladie, etc. etc. Écoute-moi bien. Par contre, si tu crois, la maladie n'a pas été prévue dans le plan originel de Dieu. Et Jésus est venu, il est mort à la croix. Et il nous a guéris de toutes nos maladies à la croix. Écoute-moi bien, tu dis, ah ouais, mais pourquoi, etc. Non, 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 je ne dis pas pourquoi tu le vis, pourquoi on est toujours attaqué. Je dis, voici ce que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est la vérité. Tu sais ce qui va se passer ? Tu vas commencer à te positionner et à dire au nom de Jésus, je refuse la maladie et je suis d'ores et déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Je reçois la guérison. Voyez-vous, en fait, ça va changer les comportements et ça va changer des réalités. Donc, la vraie doctrine produit. Vous êtes avec moi ? Et je finis avec ce dernier point. J'ai appelé l'équipe de louange. Je vais bien vouloir revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Nous sommes appelés à être les gardiens de la vérité. Troisièmement, les gardiens de la vérité. Paul donne une mission claire à Timothée. Et il lui dit ceci, Timothée, attention, et il parle pour sa génération, mais aussi pour les temps de la fin. Protège la vérité. Tu dois protéger la vérité. Tu ne dois pas l'adapter, tu ne dois pas la diluer, tu ne dois pas la négocier, mais tu dois la protéger, la vérité. En fait, chaque génération d'Israël, à l'époque antique, dans l'Israël antique, devait transmettre la loi. Le problème, c'est que lorsqu'ils s'écartaient de la loi, lorsqu'ils ne le faisaient plus, lorsqu'ils les laissaient rentrer de l'idolâtrie des autres nations, en fait, l'ensemble du pays tombait dans les malédictions, dans l'idolâtrie, loin du cœur de Dieu. Et voyez-vous, c'est pourquoi nous sommes appelés à être des gardiens de la vérité, à nous tenir, suivez-moi bien, à nous tenir dans la vérité au nom de Jésus-Christ. L'Église doit enseigner la parole, former les croyants, protéger la doctrine au nom de Jésus. Et dans les derniers jours, Dieu ne cherche pas des croyants populaires, il ne cherche pas une église qui va plaire à tout le monde, il cherche des croyants qui vont se tenir fidèlement dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des gardiens de la vérité. L'Église est appelée à être une colonne de la vérité. Une colonne de la vérité. Vous savez quoi ? La culture, la société, la culture change. Vous voyez bien que la société change, les mœurs changent, ok ? Des fois, il y a des choses on disait que c'était bien, maintenant on dit que c'est pas bien. Il y a peut-être des choses qu'on dit aujourd'hui c'est bien, peut-être dans 10 ans on dira que c'est pas bien. La culture change, la société change, c'est mouvant. Vous êtes là ? Ok ? Par contre, l'Église doit être une colonne de la vérité. On se tient dans la vérité. C'est pourquoi, vous savez quoi ? En tant qu'Église, on n'est pas appelé à soutenir même un parti politique. On est appelé à être au-dessus des partis politiques. Ça ne veut pas dire que, ok, là il y a des choses, il y a des valeurs qu'on aime, qu'on apprécie plus, puis là il y a des valeurs qu'on apprécie moins. Mais on est appelé à être au-dessus. D'accord ? En fait, on est appelé à être comme des prophètes. À dire, voici ce que dit la Bible, voici ce que dit la parole de Dieu. Peu importe qui on a devant nous, nous sommes la colonne de la vérité. Et l'Église ne doit pas changer cela. Nous tenir. En fait, vous savez on n'est pas, du royaume de ce monde-là. Les royaumes de ce monde, certains sont plus ou moins bien, mais il y a tous de la corruption. Nous sommes premièrement du royaume de Dieu. C'est ça notre identité. C'est là où nous sommes appelés. La colonne de la vérité. La colonne de la justice, au nom de Jésus. Et avec grâce, avec amour, mais nous disons la vérité. Nous nous tenons dans la vérité.
On ne va pas diluer ce message. On va se tenir dans la vérité. Et vous savez ce qui se passe? La Bible dit ceci, c'est que c'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité qui rend libre. Lorsque nous prêchons la vérité avec grâce, c'est ça qui amène la liberté, la transformation, la régénération, qui brise les chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église est appelée à faire une différence. On est appelé à faire une différence. La lumière des ténèbres. Ce qui est de Satan, ce qui est de Dieu. Au nom de Jésus. On se lève ensemble.